Bonjour à tous, donc on va regarder maintenant un autre exercice sur l'énergétique et on va parler d'un drone. Ce drone, c'est un drone Parrot, donc qui est composé de 4 moteurs et alimenté par une batterie. Voilà, et on nous donne une caractéristique qui nous lie l'effort de portance d'un moteur par rapport à l'énergie absorbée, enfin le courant absorbé par le moteur. On va avoir un certain nombre de données. On va nous donner la masse du drone qui va être de 360 grammes. On va nous donner également une intensité qui va être consommée par les circuits électriques qui est de 0,3 ampères. On va nous donner également la durée de vol fournie par le constructeur. Il nous indique 12 minutes. Et ensuite, on va à une vitesse de vol aussi pour le max, qui est de 5 mètres par seconde, mais cette donnée-là, en fait, on ne va pas forcément en avoir besoin. Donc la première question qu'on va se poser ici, ça va être quelle va être l'intensité absorbée. L'intensité absorbée, en fait, par un moteur en vol stabilisé. Pour pouvoir répondre à cette question-là, donc vol stabilisé, ça veut dire qu'il est fait du surplace, hein, il n'est pas en train de se déplacer. Donc pour répondre à cette question-là, en fait, on va faire deux schémas. Dans un premier temps, on va faire la chaîne de puissance. La chaîne de puissance, elle est composée de quoi? À l'entrée, j'ai une batterie. Cette batterie va fournir de l'énergie à la carte de puissance. Le rôle de la carte de puissance, c'est de fournir l'énergie juste nécessaire au moteur pour voler. Et donc, on va avoir ensuite, cette carte de puissance va fournir l'énergie au moteur. Donc là, ici, en fait, il en faudrait 4. Et je vais mettre le moteur et ensemble, je vais mettre l'hélice. Pourquoi? Parce que ce que je veux avoir à la sortie, c'est directement l'effort PT de mon moteur. La carte de puissance, elle, ce qu'elle fournit, c'est une tension moteur et un courant moteur. Et la batterie, qu'est-ce qu'elle fournit? Elle fournit une tension de batterie et un courant de batterie. Donc si jamais je veux calculer cette intensité absorbée, qui est ici, il va falloir que je fasse le lien avec l'effort en fait, que doit fournir chaque moteur au travers de l'hélice pour voler. Ce lien, en fait, je l'ai ici. C'est le graphique qui est ici qui me lie l'effort de vol avec l'intensité absorbée par le moteur. Et c'est pour ça que je vais faire un autre petit schéma où je vais représenter les efforts qui sont soumis sur le drone. Donc je vais faire un petit schéma rapide. Je vais avoir mon drone ici. Hop, voilà. Au bout de chaque bras, je vais avoir une hélice et je vais juste faire un petit schéma simpliste pour montrer quels sont ou comment se placent les efforts qui s'appliquent sur le drone. Donc au niveau des efforts, donc chaque moteur va fournir un effort PT qui va exercer un effort vers le haut. C'est pour ça que, parce que les efforts, on va les modéliser par des vecteurs. Et donc ils sont tous vers le haut. Et ces 4 petits efforts font que le drone reste en vol stabilisé. Qu'est-ce qui, à l'opposé, s'applique sur le drone? Ça va être son poids. Et donc là, je vais avoir le poids du drone qui, lui, a tendance à l'attirer vers le bas. Donc les efforts des hélices ont tendance à l'attirer vers le haut. Le poids, la masse donc, de mon drone a tendance à m'attirer vers le sol. Et donc, comme je suis à l'équilibre, en fait, je vais pouvoir écrire l'équation qu'on va obtenir, c'est-à-dire que 4 PT
donc les efforts qui nous permettent de voler, ça va être égal à notre poids P. Là, ici, en fait, on ne va pas s'embêter. On va directement avoir... on va prendre, plus que tout, comme pour être plus précis, tous les... Même si jamais c'est pas très bien dessiné, mais tous les efforts, qu'on a vu qu'on est en vol stabilisé, tous les efforts sont sur le même axe. Donc vu qu'ils sont sur le même axe, en fait, on va pouvoir projeter les efforts sur l'axe et obtenir, en fait, une équation qui va être plus simple à gérer qu'une équation avec des vecteurs. Donc je vais avoir PT, qui est la norme du vecteur PT, qui est égale à P, la norme, ici, de mon vecteur. Maintenant, est-ce que je connais les PT? Pas du tout. Donc les efforts qui nous permettent les efforts de la force de portance, j'en ai aucune idée de ce que c'est. Elle va dépendre donc du poids. Le poids, pour déterminer le poids, je connais ici la masse de mon drone. Donc on calcule la masse du drone. Alors plutôt le poids du drone. Et donc pour rappel, le poids en fait c'est un effort. Hein. Donc l'effort dû au poids. Donc cet effort P, il est égal à la masse du drone fois l'accélération de la gravité. Et donc je pourrais le calculer, hein, ça va être 0,36 fois 9,81 et ça donnerait 1 et quelque chose en newton. Mais là je vais directement le mettre dans mon équation. D'où ce que je vais avoir, c'est que mes 4 efforts, mes efforts de portance vont être égales donc à la masse du drone fois l'accélération de la gravité. Et donc de ça, je vais pouvoir déterminer que mon effort de portance, c'est égal à la masse du drone fois g divisé par 4. Pourquoi? Parce que j'ai 4 moteurs. Et donc si jamais je remplace, maintenant j'obtiens 0,36 fois mes 9,81 et je vais diviser tout ça par 4 et j'obtiens une valeur de, je ne me souviens plus maintenant, paf, 0,883 newton. Donc maintenant que j'ai cette valeur, je la reporte ici sur mon graphique et donc je vais la voir à peu près là, je remonte, hop, et j'obtiens en fait 1,5. Donc je pars des, ici j'ai 0,883 newton pour un moteur, je remonte à la verticale et j'obtiens ici 1,5 ampères de consommation. Donc de là, je peux considérer que mon I moteur est égal à 1,5 ampères en vol stabilisé. On me demande quoi? En déduire l'intensité totale absorbée par le moteur, ou par l'électronique. Donc l'intensité totale absorbée, c'est mon IBAT qui va sortir de la batterie. Quand je regarde, donc calcul de I-batterie, ce I-batterie va être égal à 4 fois I-mot, puisque j'ai 4 moteurs, plus mon I-elec, c'est-à-dire c'est le courant qui va être absorbé par l'électronique. Donc là ici, quand je remplace, j'obtiens 1,5 fois 4 plus mes 0,3, donc j'obtiens 6,3 ampères. Hop, et ça, je vais pouvoir entourer mes résultats obtenus. Hop, voilà, tout ça c'est, alors j'ai tout écrit sur une ligne, tout ça c'est un résultat. Et j'avais également mon courant moteur, mon effort. Ce qu'on vous demandait, c'était le courant moteur. Voilà. Ça, c'est les données que j'ai pu calculer. Une deuxième question, on va nous demander maintenant quelle va être la puissance absorbée. Donc la puissance absorbée, ça va être celle qu'on va retrouver
au niveau de la carte de puissance, à l'entrée de la carte de puissance. Et ensuite, on calculera l'énergie qui est stockée dans la batterie en utilisant les données qu'on a sur la photo qui est ici. Donc regardons un petit peu comment est-ce qu'on va faire. Donc ici, on va faire le calcul de la puissance absorbée. Notre puissance absorbée, elle est égale donc à notre tension de batterie fois notre I batterie. Notre I batterie, on l'a calculé juste avant. Notre tension de batterie, elle est de 11,1 volts. Donc on remplace, ça fait 11,1 fois nos 6,3 ampères. Et donc on obtient 69,9 watts. Et enfin, l'énergie stockée. L'énergie stockée dans notre système, en fait, quand on regarde, l'énergie stockée, elle est égale à la puissance fois la durée d'utilisation. Donc là, E égale P fois delta T. Et quand je décompose, en fait, on va se retrouver avec notre I batterie fois notre I, donc notre tension de batterie fois notre intensité de batterie qui sort, fois la durée d'utilisation. On va relier tout ça ensemble, puisque ça ici, là, ça, c'est la puissance, et ça, c'est l'intensité, ça, c'est la durée. Mais je peux aussi le lier d'une autre façon, puisque ici, ce que ça me donne la capacité de la batterie. Et donc, j'obtiens en fait, c'est U batterie fois, pas égal, fois la capacité de la batterie. Et ce qui est bien, c'est que la capacité de la batterie, en fait, elle est donnée ici, elle est de 1000 mAh. Donc je me retrouve avec ces deux informations-là. En fait, les deux informations qu'on a sur une batterie, c'est toujours représentatif de l'énergie qui est stockée dans une batterie. C'est la tension de la batterie fois la capacité de la batterie. Donc là, j'ai plus qu'à remplacer. Et donc c'est 11,1 volts fois 1 ampère-heure. Et donc j'obtiens 11,1 watts-heure qui sont stockés dans la batterie. Et maintenant, la dernière question, en fait, ça va être de vérifier si mon système, quelle va être la durée de vol stabilisée. Donc là, la durée de vol stabilisée, hop, question 3. Vérification donc de la durée de vol. Donc là, c'est pareil, on va avoir notre énergie stockée. C'est celle-là qui nous permet de voler pendant une certaine durée. Sauf que maintenant, on va comparer ça pas par la puissance, pas par les caractéristiques de la batterie, mais vraiment par la puissance absorbée qu'on a calculée avant. Ici, les 69,9 volts. Donc c'est notre puissance absorbée fois notre durée de vol. Et attention, c'est pas la durée de vol, je ne sais plus comment je l'avais noté, voilà, la durée de vol max. Là, c'est bien la durée de vol réelle. Je vais peut-être l'écrire un peu mieux d'ailleurs. Hop. Et donc, quand on regarde ce que ça donne, de ça, on va pouvoir déterminer que notre durée de vol, elle est égale à l'énergie qui est stockée, divisée par la puissance absorbée. Et donc, j'obtiens mes 11,1 Wh, que je vais diviser par mes 69,9 watts. Et donc, il va me rester des heures. Et donc, je trouve 0,159 heures. Ce qui est équivalent à une durée de vol de 9 minutes et 31 secondes. Donc là, quand on regarde, on est bien inférieur
aux 12 minutes qui sont données par le constructeur. Donc la valeur trouvée est inférieure à la valeur annoncée. Et donc ça sera encore pire parce qu'en plus on a pris, enfin là je ne vous l'ai pas forcément dit, mais les 360 grammes, c'est la masse de vol sans la carène, c'est-à-dire que si jamais on la met la carène, il y aura encore un peu plus de poids, donc on va consommer encore un peu plus, donc la puissance absorbée sera plus importante, et donc notre durée de vol sera encore plus petite. Donc là ici en tout cas, on va pouvoir conclure que le constructeur, avec les données qui sont mesurées, les données qu'on voit, c'est que les données constructeurs sont largement surévaluées. Hop, et donc là j'encadre toutes les valeurs qui m'ont permis de trouver et d'arriver à ma conclusion. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a permis de faire le lien entre différents points qu'on a pu voir ou qu'on peut voir en énergétique, en sciences de l'ingénieur ou en physique. Si jamais vous avez des questions, évidemment, vous me les posez en commentaire donc sur la vidéo et je vous y répondrai le plus rapidement possible. Donc je vous dis à très bientôt pour d'autres exercices et puis en attendant, passez une bonne journée.